بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فسنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى دروسنا في الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. Nous allons continuer en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son assistance, l'étude des trois fondements de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, expliqué par Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et le passage que nous allons étudier, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, en arabe, dit وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Le passage que nous allons étudier, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, est la preuve de l'istighatha, et nous allons voir ce que c'est l'istighatha. C'est sa parole exaltée soit-il. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Quand vous implorez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauce aussitôt. Et la preuve de al-dhabh, le sacrifice, et sa parole subhanahu wa ta'ala dit que ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, sans rien lui associer. Et de la sunnah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a maudit celui qui a égorgé à autre que lui. Et la preuve de nadr, les serments pieux, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Il dit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, al-istighathatu talabul ghawth. Al-istighatha veut dire la demande de secours, de demander le secours. وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. Et al-istighatha consiste à sauver quelqu'un ou quelque chose de la difficulté ou de la mort. Et il est de plusieurs catégories. La première, al-istighathatu billahi azza wa jal, la demande de secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم. Le fait de demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des meilleures œuvres et des actions les plus complètes. Et cela fait partie des attitudes et des habitudes des messagers ainsi que leurs suiveurs. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. Et la preuve de l'istighatha réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous a exaucé aussitôt. Il dit, Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, au sujet de ce verset, de la révélation surtout de ce verset, il dit وَكَانَ ذَلِكَ في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في 1000 رجل وأصحابه 319 رجلا فدخل العريش يناشد ربه سبحانه وتعالى رافعا يديه مستقبل القبلة يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك أو تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de le fait de demander son secours,
quand vous imploriez votre secours, quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous a exaucé aussitôt. Donc il dit l'occasion ou la raison et la cause de la révélation de ce verset, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Badr, sallallahu alayhi wa sallam, il aperçoit sallallahu alayhi wa sallam les polythéistes et qu'ils étaient en nombre de plus de 1000 personnes. Alors que ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum étaient autour de 300 et quelques. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les polythéistes et les mécréants. Ils étaient plus que 1000 personnes contre 300 et quelques des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans sa tente. Sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la tente et il commençait à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à implorer son secours en levant ses mains, en s'orientant vers la Qibla. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma anjiz li ma wa'atani. Oh Allah, accomplis-moi ta promesse que tu m'as faite. Et il continue, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses invocations, il dit, si tu anéantis cette poignée de musulmans, tu ne seras jamais plus adoré sur terre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu le nombre des polythéistes et le nombre des musulmans, qu'ils étaient une minorité, il est rentré dans la tente, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il levait, sallallahu alayhi wa sallam, ses mains, il s'orientait vers la Qibla, il implorait son secours, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance, il insistait, sallallahu alayhi wa sallam, dans son invocation. Il disait, oh Allah, accomplis ta promesse que tu m'as faite. Si tu anéantis cette poignée de musulmans, tu ne seras jamais plus adoré sur terre. Et il ne cessait, sallallahu alayhi wa sallam, d'implorer le secours d'Allah, d'invoquer Allah, tout en levant ses mains, jusqu'à ce que son rida, c'est une sorte de manteau, tombait de ses épaules, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr derrière lui, radiyallahu anhu wa arda, il reposait le rida du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses épaules, il le postait derrière lui, et il lui disait, Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, ô le prophète d'Allah, ton imploration est suffisante. Allah accomplira certes ta promesse qu'il t'a faite. Alors Allah Azza wa Jal a révélé le verset où il dit, lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, et il vous a exaucé aussitôt. Donc ça c'est la première catégorie de al-istighatha. Al-istighatha. Maintenant la deuxième catégorie de l'istighatha, الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا. Donc, deuxièmement, al-istighatha, c'est le fait de demander et de chercher le secours auprès des morts ou auprès des êtres vivants absents et qui sont incapables d'accomplir cette demande de secours. Donc ceci est considéré comme un shirk, du polythéisme. Pourquoi? Parce que c'est celui qui le fait et il croit fermement que ces personnes-là, que ce soit ces morts ou ces êtres vivants qui sont absents et qui ne sont pas dans la capacité de réaliser ça réellement, donc il croit quand même que ces personnes-là, ils ont un pouvoir occulte et qu'ils ont la possibilité de gérer certaines choses de l'univers. Raison pour laquelle on a considéré ça comme un shirk billahi azza wa jal, car la gestion et l'administration de toute chose appartient à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit amman yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, n'est-ce pas
C'est lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qu'il enlève le mal, subhanahu wa ta'ala. La troisième sorte et la troisième forme de l'istighatha, c'est le fait de chercher le secours auprès des êtres vivants, présents, et qui sont capables, qui ont la capacité de réaliser ou de répondre à ce secours. Donc celui-ci est autorisé. Et on a une preuve dans le Coran, particulièrement dans l'histoire de Moussa alayhi salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, l'homme de sa tribu, il a appelé Moussa au secours contre son ennemi. Et Moussa, dans le reste de l'histoire, a répondu à l'appel de cet homme-là. La quatrième catégorie, الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية. Le fait de chercher le secours auprès d'une personne, un être vivant, qui est incapable, mais sans le fait de croire que cette personne-là a un pouvoir occulte, dissimulé. Donc le fait de chercher le secours auprès d'une personne vivante, présente, mais qui n'est incapable, sans avoir la croyance que cette personne-là a un pouvoir occulte, comme comme l'exemple de celui qui se noie, par exemple, qui est dans la noyade, il appelle le secours de celui qui est handicapé, paralysé. Donc il dit, Cheikh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci est considéré comme une futilité qui n'a pas d'utilité. فيمنع منه لهذه العلة. La raison pour laquelle on a déconseillé ça, c'est qu'il n'y a pas de suite. La personne, elle est quelqu'un qui se noie dans la mer, il appelle le secours d'une personne handicapée, paralysée, qui ne peut rien faire. Donc il dit هذا لغو وسخرية. Donc cette action fait partie des actions futiles qui n'ont pas d'utilité. Donc c'est ainsi que ça se termine l'adoration de l'istighatha. Maintenant, il nous reste la dernière forme d'adoration, ce qu'on appelle al-dhabh, le sacrifice. Il dit rahimahullah ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Donc il dit Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah الذبح إرهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. Qu'est-ce que c'est al-dhabh, le sacrifice? C'est le fait de causer la mort, le fait d'égorger en versant le sang. On appelle ça al-dhabh. C'est le fait d'égorger une bête ou quelque chose semblable en versant le son d'une façon particulière. ويقع على وجوه. Il a certes plusieurs formes. Il se présente sous plusieurs formes. Le premier, أن يعتقد عبادة أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله عز وجل الذي شرعه الله تعالى وصرفه لغير الله شرك أكبر. Donc premièrement, le fait de l'accomplir pour glorifier celui pour lequel le sacrifice est accompli. La première catégorie, qu'elle se réalise pour qui le sacrifice est accompli. Et de faire preuve d'humilité en visant le rapprochement de la personne pour qui le sacrifice est accompli. Donc il dit cette sorte n'est valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala
selon la manière qu'il a légiféré, Jalla wa ala. Et le fait de le vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme un polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Comme par exemple le cas de ceux qui vont voir les charlatans et les sorciers et on leur demande d'égorger par exemple une poule ou quelque chose semblable, une bête, pour devant tel endroit ou sur tel endroit et ne pas par exemple citer le nom d'Allah. Ce n'est pas spécialement pour glorifier Allah. Donc le sacrifice est une adoration qui doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Ou comme par exemple le cas des Quburi, ceux qui adorent les morts et les tombes. Tu les vois en train d'égorger, subhanallah, pour un mort. Donc celle-ci est une action qui fait sortir de l'islam. Wal'iyadu billah. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وهو قوله. Et la preuve de cela réside dans la parole subhanahu wa ta'ala. Le verset qu'il assiste. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة. La deuxième forme de al-dhabh, le sacrifice, de l'accomplir pour honorer un invité ou pour une fête ou à l'occasion d'une fête du mariage ou autre chose semblable. Celui-ci peut être obligatoire comme il peut être recommandé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui croit en Allah et au jour sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wa ardah, célèbre ton mariage ne cesserait que par le sacrifice d'une seule bête. Donc, ça peut être une obligation, comme ça peut être un acte recommandé. Troisièmement, أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. Donc il dit la troisième forme de al-dhabh, le sacrifice, qu'on l'accomplit pour tirer un profit de la bête, pour en tirer profit, pour la consommer par exemple, ou pour une raison commerciale, comme par exemple chez les boucheries ou autres. Subhanallah, c'est ça ce qui donne le goût de l'explication de Cheikh Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il détaille ces explications. Il n'y a pas une forme d'adoration qu'il a citée sans qu'il l'a divisé à plusieurs parties, à plusieurs catégories. Donc il dit même le sacrifice, on peut le faire. Donc ça c'est quelque chose de banal, logique, mais quand même, il la cite et il cite la preuve de la preuve la preuve qui la confirme ou qui l'approuve. Donc il dit par exemple أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو التجار. Donc c'est le fait d'égorger pour en tirer profit de la bête bien sûr, soit pour la consommer ou soit pour une raison commerciale. Donc il dit ceci est autorisé à l'origine. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux
dont ils sont propriétaires, et nous leur avons soumis. Certains se servent de monture et d'autres de nourriture. Donc voici la preuve qui réside dans le passage où il dit subhanahu wa ta'ala, certains se servent de nourriture et d'autres de monture. Et l'explication de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala t'ouvre même les portes t'ouvre des portes pour autre chose de la science. Donc ça t'ouvre la porte à méditer la sagesse et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits dans lesquels on vit, ce qui nécessite une reconnaissance, et ainsi de suite. La dernière forme d'adoration qui nous reste, c'est al-nadhr, les serments pieux, les vœux ou les serments pieux. Il dit أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Et que celui-ci fait partie des adorations. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, dans le sens du verset, ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Donc l'utilisation de ce verset, pourquoi il a utilisé ce verset, le but de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et il a fait des éloges pour ces personnes-là qu'il a mentionné dans ce verset. Il a fait éloge subhanahu wa ta'ala pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissaient leurs vœux. وهذا يدل على أن الله يحب ذلك. Cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ça. Et tout ce qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala parmi les œuvres accomplies est considéré comme une adoration. Et nous avons déterminé tout ce qu'Allah azza wa jalla aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. Donc les serments pieux, donc c'est une adoration. واعلم أن النذر الذي امتدح الله عز وجل تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات. On regarde la signification profonde de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah et son explication pointue. Qu'est-ce qu'il dit? Et sache que nadhr, les serments pieux, pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait éloge à ceux qui l'accomplissent, englobe l'ensemble des adorations qu'Allah azza wa jalla a rendues obligatoires. Je refais. Sache que les serments pieux, ou an-nadhr, l'accomplissement des serments pieux pour lesquels Allah azza wa jalla a fait éloge à ceux qui l'accomplissent, et l'ensemble d'adoration qu'Allah azza wa jalla a rendu obligatoire. Il continue, il dit فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها. Les adorations obligatoires, lorsque la personne l'accomplit, alors il respecte le fait de respecter. Et le fait d'accomplir les adorations obligatoires fait partie des serments que tu as accomplis et que tu as respecté. Toutes sortes d'adorations obligatoires, que ce soit la prière, le jeûne ou autre chose semblable, ça fait partie des serments que tu dois respecter et tu dois accomplir. C'est pourquoi Allah azza wa jal a fait éloge à ses serviteurs qui accomplissent leurs vœux. Lorsqu'il dit, ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Donc le fait qu'il dit subhanahu wa ta'ala, il redoute un jour, ça ne concerne pas par exemple un vœu que la personne a fait pour lui-même, pour elle-même. Donc ça concerne bien une adoration obligatoire que lorsque la personne accomplit, il vise
la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit écarté de son châtiment. Donc c'est ça la preuve de cette signification qui a donné Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il dit rahimahullah, Allah azza wa jal dit à la fin du verset, وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Donc la personne qui accomplit ses obligations, il a certes respecté ses serments et ses engagements. Pourquoi? Parce qu'il craint le jour où le mal s'étendra partout. Donc ça fait partie des vœux et des serments que nous devons respecter. Il y a une autre preuve, un autre verset qui le prouve, où il dit subhanahu wa ta'ala qu'ils mettent fin à leurs interdits, ça veut dire qu'ils nettoient leur corps, là en parlant pour les pèlerins, et qu'ils remplissent leurs vœux. Ça veut dire celui qui remplit les conditions pour que le hajj soit obligatoire pour lui et qui va accomplir son hajj, alors il a respecté son serment. Il rentrera dans ce verset où Allah Azza wa Jal dit وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, et qu'ils remplissent leurs vœux. Qu'ils remplissent leurs vœux. Il continue, rahimahullah, il dit, et ça c'est un point très important, restez, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, concentrés. والنذر الذي هو إلزام الإنسان بنفسه بشيء ما. Donc là, on a parlé, donc là, il nous divise un nadr, les vœux, en deux catégories. Donc la première, c'est les obligations et les adorations qu'Allah Azza wa Jalla a rendues obligatoires. Toute personne qui l'accomplit, il a certes respecté ses vœux. Maintenant, il va parler concernant les vœux quand la personne s'impose une chose à faire. Par exemple, quelqu'un il dit Inch'Allah, si j'aurai mon bac, je vais jeûner un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça reste un serment. Donc ça fait partie de la deuxième catégorie. C'est pas quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire pour toi, mais c'est une personne qui s'est imposée, qui impose sa propre personne, qui va jeûner s'il va avoir ça ou ça. Donc qu'est-ce qu'il dit? هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه. Donc il dit le fait de faire ce nadr est déconseillé. Et il dit, d'autres savants ils disent que c'est haram, c'est muharram. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naha عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a déconseillé ce qu'on appelle un nadr, les serments pieux. Et il dit à propos de ce sujet, le serment n'appartient, ou plutôt, le serment n'apporte rien de bon si ce n'est obliger l'avare à dépenser. Donc on refait ce qu'il a dit, rahimahullah. Il dit وَالنَّذْرُ الَّذِي هُوَ إِلْزَامُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مَا. Donc le nadr, maintenant la deuxième catégorie de nadr, c'est quand la personne s'impose une chose à faire. Comme nous avons dit, quand quelqu'un il dit si je vais avoir mon bac, je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala 2 jours, une journée, où je nourris 10 pauvres, et ainsi de suite. Que cela soit une obéissance, un acte d'obéissance, ou pas. Donc il dit, ceci est déconseillé. D'autres savants ont dit que c'est muharram, c'est haram. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le serment n'apporte rien de bon si ce n'est à obliger l'avare à dépenser. ومع ذلك فإن نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها. Mais quand la personne veut accomplir ou doit accomplir ou il s'impose à accomplir un vœu,
alors il est dans l'obligation de le faire. Quand la personne s'impose dans l'obligation de la faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Celui qui a fait un serment d'accomplir un acte d'obéissance, alors qu'il le fasse. Donc le fait d'accomplir ou de vouloir ou de décider d'accomplir un vœu, donc nous sommes dans l'obligation de le faire. Quand la personne décide de le faire. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه. Donc il dit pour résumer, alors sachez que nadr, les serments pieux, on peut le disons l'ensemble des adorations qu'Allah Azza wa Jalla a rendues obligatoires. Et il peut signifier également un nadr al-khas particulier, les serments pieux particuliers, c'est le fait de s'imposer à une chose à faire. Et les savants, il dit rahimahullah, les savants ont divisé cette deuxième catégorie de nadr pour plusieurs catégories et qui sont bien détaillées dans les livres et les ouvrages de la jurisprudence. C'est ainsi qu'il se termine le premier fondement, qui est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. La prochaine fois, nous allons entamer Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, le deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته